Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mesdames, Messieurs, merci d'être sur votre télévision. Merci de nous regarder de partout dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Merci de nous regarder partout en Afrique où vous nous regardez sur notre chaîne YouTube ou encore sur la télévision partenaire qui vous diffuse ce programme. Nous sommes les rachetés. Nous sommes ce peuple de Dieu qui vient vers vous avec ce visionnaire. Nous l'appelons le bœuf de l'Éternel. Cet homme de Dieu oint pour l'expansion de l'Évangile. Cet homme de Dieu oint pour la délivrance des âmes. Aujourd'hui, dans ce programme, nous allons devoir vous présenter quelque chose qui va certainement vous intéresser. Nous avons été avec vous pendant un long moment. Nous vous avons parlé, nous vous avons annoncé l'évangile de Jésus-Christ à travers différents thèmes, notamment la première saison qui était intitulée « Les faux bruits ». Cette saison vient d'arriver avec quelque chose qui certainement vous intéresse. Nous vous donnons les messages de Dieu, mais liés au temps et à l'espace. Le bœuf de l'Éternel, le pasteur Pierrot Panda est avec nous. Nous allons devoir échanger avec lui. Dans cette nouvelle saison de ces programmes télévisés, nous venons encore pour la conquête des âmes, mais surtout pour le salut de vous tous, peuple de Dieu qui nous suivez, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout où notre chaîne YouTube vous intéresse, mais surtout sur la télévision partenaire à travers laquelle vous nous regardez. Les bœufs de l'Éternel avancent et nous acclamons la présence de Dieu en ce moment sur votre télévision. Alors, vous le remarquez certainement, il est avec nous dans ce beau cadre qui certainement va servir de plateau pour vous nourrir. Nous sommes les rachetés, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous allons devoir vous communiquer ce que nous sommes en vous ramenant vers Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité, le sauveur de tous ceux qui le croient, le sauveur de tous ceux qui l'acceptent. Le bœuf de l'Éternel est avec nous. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes contents de vous recevoir chez nous, chez vous en même temps. Et avec vous, on va devoir partager, après cette saison que nous avons passée ensemble avec le peuple de Dieu, on a eu à traverser des moments merveilleux. Mais nous revenons cette fois-ci dans la deuxième saison, après les faux bruits. C'est quoi ce que nous amenons? D'abord, nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre. Partout où vous êtes parsemés, nous disons que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent tous. Après les faux bruits, là où nous étions en train d'expliquer les choses qui ne sont pas scripturaires, qui ne viennent pas de Dieu, mais qui ont fait beaucoup de bruit. Oui. Et les gens ont pensé que c'était la voix de Dieu. Et pourtant, ça n'en était pas une. Nous avons expliqué beaucoup de choses là. C'était toute une série qui était pleine d'enseignements et d'instructions. Et nous voici cette fois-ci avec les chevreaux refusés. Les chevreaux refusés. C'est cette nouvelle saison qui s'annonce et on va devoir échanger pour votre plaisir, pour votre bonheur, mais aussi pour votre édification parce que, sachez bien, nous l'avons toujours dit dans ce programme, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Retenez que nous l'avons toujours dit aussi dans ce programme, que tout ce que nous vous disons ne vient pas de nous, mais de celui qui nous a créés. Parce que nous sommes passagers, retenons cela. Nous sommes à la fin du temps de la fin et sachons racheter le temps. Nous allons devoir nous asseoir. Merci beaucoup. Alors, dans votre humilité, dans votre simplicité, vous refusez toute autre sorte d'appellation. Docteur, évêque, tout cela vous n'aimez pas. Nous vous l'appelons pasteur comme vous le désirez. Mais nous allons devoir piocher dans l'évangile aujourd'hui. C'est quoi les écritures des bases et pourquoi seulement les chevreaux refusés en ce temps? Merci beaucoup. Les écritures des bases, nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans Genèse chapitre 38, le verset 1er. Et nous allons voir aussi le Genèse chapitre 37, le verset 36. Okay. Les deux écritures, nous allons marcher avec, mais ce sont des faits qui se sont déroulés. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu utilisait les individus pour transmettre les messages. C'est que Dieu, pour y transmettre les messages, il les transmettait à partir de la vie des individus. C'est pourquoi nous disons au travers de l'Évangile que le mouvement d'un prophète, c'est tout un langage. Okay. Tous les hommes qui ont vécu dans l'Ancienne Alliance, ils étaient un langage de Dieu. Leur vie était un langage. Alors c'est pourquoi il faut déchiffrer ces langages. Qui peut connaître les profondeurs de ces langages si ce n'est celui à qui Dieu a donné la sagesse? Parce que qui est sage? C'est celui qui a la réponse aux questions du peuple. Si vous acceptez, bien sûr, nous allons lire Genèse chapitre 30. Effectivement, nous allons lire Genèse chapitre 38, le verset 1er. Et nous allons lire aussi Genèse chapitre 37, le verset 36.
En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Et nous prenons le deuxième verset, c'est toujours dans Genèse chapitre 37, cette fois-ci, le verset 36. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte et Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. Oui, ici, ce sont des écritures, si vous les lisez, une personne les lit seulement comme ça, il peut penser que c'est l'histoire. La parole de Dieu n'a jamais été une collection d'histoires, mais c'est toute une vie qui cache la pensée de Dieu. De quoi était-il question ici? Il y avait un homme qu'on appelait du nom de Jacob. Il avait 12 fils. Et parmi ces 12 fils, il y avait l'un qu'on appelait Judas et l'autre aussi qu'on appelait Joseph. Vous allez vous rendre compte que les deux vont quitter la maison de leur père au même moment. Joseph va partir sous forme d'une vente, tandis que Judas, lui, il va quitter ses frères. C'est qu'ils ont laissé une maison incomplète. Le départ de Joseph et le départ de Judas. Nous devons comprendre qui était Joseph et nous devons comprendre aussi qui était Judas. Parce que leur vie, c'était tout un langage de Dieu. Oui. Qui était Joseph? Joseph, c'est cet enfant qui appartenait au père. Et le père l'aimait beaucoup. En guise de l'amour, le père va lui donner l'habit, les vêtements de multiples couleurs. C'était un homme qui avait des songes. Il voyait beaucoup de songes. Et le père expliquait. En Joseph, nous voyons des caractéristiques. L'homme à qui le père a donné tout son amour en lui donnant les vêtements. Et deuxièmement, l'homme qui voyait les songes que le père lui-même expliquait. Mais passant par son nom, Joseph, c'est celui qui enlève l'opprobre. Quand sa mère l'a mis au monde, il a dit, on l'appellera Joseph, ce qui veut dire celui qui ôte l'opprobre. Or, celui qui ôte l'opprobre d'un peuple, c'est tout un sauveur. Mais nous allons le voir par rapport aux Écritures. Mais qui était Judas? Mais Judas, c'est celui-là qui appartenait à la maison de Jacob, le quatrième en arrivant au monde. Mais de par son nom, c'était un homme qui recevait la louange. Mais le jour où le père est en train de définir qui était Judas, les hommes ont entendu qu'il était en train de dire, il était en train de les bénir. Et ils appellent ça la bénédiction prophétique de Jacob. Les fils de Jacob. Mais en réalité, ce n'était pas une bénédiction. Mais c'était la définition de ce qu'ils étaient par rapport au Messie. Est-ce que toi tu peux me dire, quand on est en train de bénir, Rubin en dit ceci, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Est-ce que c'était une bénédiction? C'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'était rien d'autre que les caractéristiques de Christ qui étaient cachées dans chacun de ces 12 enfants. Nous allons y arriver avec les chevreaux refusés. Mais qui était Judas? Judas, c'est celui-là où Jacob regarde, dit ceci, que les cèdres d'équité et les bâtons souverains ne pourront jamais quitter la maison de Judas jusqu'à ce que vienne Shiloh. C'est que Judas, c'était le détenteur du bâton souverain. Il était le détenteur de la royauté. Et il dit sur Judas, il dit ceci, que Judas recevra les hommages de ses frères. C'est-à-dire Judas, c'est celui qui reçoit les hommages de ses frères. C'est celui qui reçoit l'adoration. En d'autres termes, si Judas peut venir, il dit ceci, l'heure vient, et il est déjà arrivé, où les gens qui doivent donner l'adoration doivent donner parce que c'est lui qui doit recevoir l'adoration. Le départ de Judas, c'était le départ de la royauté. Le départ de Joseph, c'était le départ des songes. Il n'y en avait plus de songes et l'habit est parti. Ah, c'est ça, ce qui se cache à l'intérieur d'abord de ces gens. Là, jusque-là, nous parlons des faits. On n'a pas encore trouvé la pensée cachée de Dieu à l'intérieur. Judas, c'était un homme qui avait 3 fils. Le premier s'appelait Er, le deuxième s'appelait Onan et le troisième s'appelait Sheila. Le père va donner la femme au premier pour qu'il puisse avoir la progéniture. Mais le premier, il était méchant. Comme il était méchant, l'Éternel le tua. Judas prend la résolution de donner la femme au deuxième. Mais quand le deuxième est arrivé, au lieu de donner la progéniture à la femme, lui, il jetait la semence par terre. Le père n'a pas aimé ça. L'Éternel n'a pas aimé ça, il l'a tué. Mais le troisième était enfant. Comme il était enfant, il fallait attendre qu'il puisse grandir.
Pendant ce temps-là, Tamar est retournée dans la maison de son père. Elle est partie attendre que Sheila puisse grandir et qu'on puisse le lui donner comme époux. Mais un jour, pendant que le père retenait encore Sheila, le père a organisé le voyage. Un informateur va aller dire à ta mère, regarde, ton beau-père est en train de partir vers Timna afin d'aller tondre les brebis. Comme il est en train de partir vers Timna, je suis venu t'informer. Tamar va enlever les vêtements de veuvage et elle va porter maintenant les vêtements de prostituée. Elle se tient sur le chemin. Pendant qu'elle est sur le chemin, Judas l'a vue comme étant une prostituée. Il s'est approché vers elle. Et Tamar va lui dire, si tu veux venir vers moi, tu vas me donner quoi? Judas lui dit, je vais te donner les chevreaux. Mais avant que les chevreaux ne viennent, je sais que tu es capable de me les donner. Donne-moi d'abord un gage qui doit me permettre, les jours où tu ne me donnes pas mon chevreau, que ce soit la preuve réellement que toi tu étais venu avec moi. Je suis allé avec toi. Ah, ne t'en fais pas. Quel gage tu veux? C'est ainsi que la femme va dire, tu me donnes ton cachet, tu me donnes ton cordon et tu me donnes aussi ton seau. Il devait donner les cachets, il devait donner le cordon, et pour que Judas puisse venir vers elle. Quand elle a reçu ces gages, elle les a gardés. Judas est passé par elle et il est parti. Le jour où Judas envoie les chevreaux, la femme a regardé que les bâtons qu'elle avait reçus de Judas, les cachets qu'elle avait reçus de Judas, le cordon qu'elle avait reçu de Judas avaient la grande valeur que les chevreaux. C'est ainsi qu'elle a refusé les chevreaux. C'est ça, les chevreaux refusés. Alléluia. Jusque-là, ce n'est que l'écriture. Quelle est la pensée cachée de Dieu derrière tout ça? Pourquoi est-ce que la femme va refuser? De quelle femme est-il question? Que signifient les bâtons? Que signifient les cachets? Que signifient les cordons? Pour que ça ait la valeur. Et que signifient les chevreaux que cette femme a refusé? Tout ça, c'est la pensée de l'éternité. Alors, creusons la pensée de l'éternel. Répondez s'il vous plaît à ces questions afin que le peuple de Dieu qui nous regarde soit édifié. Que signifient ces trois choses et que signifient les chevreaux refusés? Ok, nous disons ceci. Nous commençons là où ça a commencé. Parce que tout ça, ce n'est qu'un programme de Dieu. Jacob, lui, le père qui a 12 fils. Vous connaissez le véritable Jacob quand il est arrivé? Il a voulu aussi avoir 12 fils dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est cherché 12 disciples. Un véritable Jacob. Mais regardez de ses fils, Joseph lui voyait les songes. C'est là où nous avons commencé. Qui est celui qui voit les songes? Dès que tu lis Nombre chapitre 12, le verset 6, la Bible est en train de dire ceci. Si je viens me révéler vers vous au travers un prophète, c'est par les songes que je lui parlerai. Ah, nous comprenons. Joseph, qui reçoit les songes, c'est un prophète. C'est que Dieu s'est révélant à Joseph. Il s'est révélé à Joseph. Dans Joseph, il y avait les caractéristiques de qui? De celui qui est un prophète. En ces temps-là, Joseph s'en va. En ces temps-là, Judas s'en va. C'est qu'en ces temps-là, le prophète est parti. Et des deux, qui était Joseph? C'est celui qui avait reçu l'habit du père. Ah, c'est là où j'appelle Esaïe. Esaïe dit ceci. En ces temps-là, le peuple se cherchera un frère de leur maison. Ils vont le saisir, ils vont lui dire ceci. Tu as un habit, viens régner sur nous. Et enlève cet opprobre, porte cette ruine. Cela veut dire quoi? Tu as un habit, règne sur nous et sois notre sauveur. Mais Joseph, lui, on lui a donné l'habit. Pour dire ceci, Esaïe va voir que celui qui a l'habit doit être qui? Doit être un chef du peuple. Il doit régner sur le peuple. Et de deux, il doit porter l'opprobre du peuple. C'est-à-dire, il est un sauveur. Il y a eu ruine de l'humanité quand? La ruine de l'humanité est arrivée avec Adam. Depuis qu'Adam est tombé dans le péché, l'humanité entière a souffert, est tombée dans la ruine. Maintenant, il fallait qu'il y ait celui qui vienne porter cet opprobre. Mais pour porter l'opprobre, il fallait avoir l'habit. Parce que tous ceux qui descendaient d'Adam, ils étaient nus. C'est ainsi que vous allez voir Esaïe en train de dire ceci. Tu as l'habit, mais viens régner sur nous parce que nous sommes nus. Alléluia. Vous comprenez? Joseph avait l'habit pour dire que c'est un sauveur. C'est celui qui a la capacité
d'enlever l'opprobre. Mais celui qui doit enlever l'opprobre est parti au même moment avec Judas. Et qui est Judas? Si nous avons compris Joseph, que c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ tellement, le prophète par excellence. Parce que le jour où on est venu, Jésus était mort, il est parti l'enterrer. Et les disciples qui étaient en train de partir sur le chemin de Maïs étaient en train de se poser des questions. Comment est-ce que ceci est arrivé? Et on lui a dit, tu es le seul qui habite à Jérusalem qui ne connaît pas ce qui est arrivé à Jésus-Christ, le prophète puissant en parole et en œuvre. C'est que Joseph était l'image de Jésus. C'est lui qui a les songes par excellence, cela veut dire le prophète par excellence. Et des deux, c'est lui qui a l'habit par excellence. C'est lui qui détient la plénitude de l'amour de Dieu. Et souvenez-vous, le jour où on l'a baptisé, une fois pouvait crier et dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Il a l'habit. Lui, il n'est pas nu. Toute l'humanité est nue. Cela veut dire qu'ils ont le péché. Mais lui, il a marché sur la terre comme les hommes. Mais sur son corps, il y avait seulement l'habit. C'est pourquoi le jour où on l'a arrêté, les Romains ont dit ceci. On ne doit pas laisser ses habits. Parce que tous ces jours, nous étions nus. On doit se distribuer ces habits. C'est pourquoi la prédication de l'évangile, c'est la distribution des habits qui étaient sur le corps de Joseph. Pourquoi? Pour cacher l'iniquité, pour ôter l'iniquité, la nudité. Joseph vendu, c'est de la même manière que Jésus a été vendu. Ah, je comprends, en ce temps-là, c'est le temps où Joseph était vendu, c'est le temps où Jésus était vendu. Mais pendant ce temps-là, Judas aussi s'en va. Il quitte ses frères. Il est parti chez les étrangers. Qui était Judas? Judas, tu pars où? Parce que toi, tu es le gardien du pouvoir. La Bible dit ceci, le sceptre de quitter ne pourra jamais quitter la maison de Judas jusqu'à ce que vienne Shiloh. Judas, tu pars où? Shiloh n'est pas encore venu. Tu es en train de partir où? Judas quitte ses frères. Quand il quitte avec tous les pouvoirs qu'il avait. Avec l'autorité. Avec la royauté. C'est pourquoi quand Jésus est venu comme étant le véritable Judas, il dit quoi? Il dit ceci, petit troupeau, ne craignez point, car votre Père Céleste a jugé bon de vous donner quoi? Le royaume. Ah? Comment toi tu donnes le royaume? Souvenez-vous, rien de nouveau ne se crée. Dieu ramène ce qui était. Qu'est-ce qui était? Judas arrive chez Tamar, il dit, Tamar, ne craignez pas, parce que votre Père Céleste a jugé bon de vous donner quoi? Les bâtons, les cachets et les cordons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous votre Judas? Judas, à cause de l'amour qu'il a pour cette femme dite prostituée, il a donné tout. Jésus-Christ, à cause de l'amour pour nous, la femme prostituée, il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné tout son pouvoir. Et il dit ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les puissances des ténèbres, et que rien ne pourra vous nuire. Alors Judas prend tout ce qu'il avait, il donne à la femme. Mais il s'en va pour prendre les chevreaux, oubliant que l'autorité, la royauté, les cordons, ainsi que les cachets ont été donnés à la femme. Quand la femme a vu la chose qui était très importante, elle a dit aussi, comme l'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi de grands prix, cela veut dire les chevreaux, je les regardais comme de la boue à cause de l'excellence du cachet, du cordon, ainsi du bâton. Amen. C'était tout un pouvoir. Un homme a donné ce qu'il avait. Mais si je ne parle pas sur les trois fils de Judas, les gens vont mourir. Qui sont ces trois fils de Judas? Avant que nous puissions continuer et expliquer. Jusque-là, ce n'était rien d'autre que les trois fils de Judas, Daddy? Amen. Qui sont les trois fils de Judas? Comment vous me laissez la charge? Il faut lui demander qui sont les trois fils de Judas. Qui sont les trois fils de Judas? Alors, nous avons présenté que Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ en tant que prophète, en tant que sauveur. Parce que celui qui a l'habit, c'est le sauveur. Tandis que Judas, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ en tant que roi, c'est lui qui donne la royauté. C'est pourquoi les deux sont venus vers nous. Jésus-Christ était la jonction de Joseph et de Judas pour que le salut soit donné. Nous n'avons pas seulement le salut comme salut, mais nous avons le salut comme pouvoir. Amen. Alors les gens qui ont le salut comme salut, ce sont les gens qui écoutent, mais ne mettent pas en pratique. Et quand tu as le salut comme pouvoir, tu as l'écoute et tu as la mise en pratique. Amen. Mais cet homme avait ses trois fils. Le premier s'appelait Er. Ce premier-là, il n'est pas parti chercher la femme. Regardez très bien. Il n'est pas parti chercher la femme. Il était assis. Il faisait ses activités comme d'habitude. Mais c'est le père lui-même qui est parti chercher la femme.
il vient, il donne à l'homme. Et quand l'homme regarde, il dit, ah, c'est celle-ci ma femme. Mais comme il était méchant, on va le tuer. Bien-aimé, rien de nouveau ne se crée. Dieu ramène ce qui était. Retourne dans le jardin d'Éden. Le fils aîné de Dieu, qu'on appelait Adam, n'est jamais parti chercher la femme. Il était là assis faisant ses travaux. C'est le père qui est parti là chercher la femme. Et il est venu avec la femme, il a donné, il dit, cette fois-ci, celle-ci est la chair de ma chair, os de mes os. Mais on lui a donné la femme. C'était à cause de sa méchanceté, à cause de son péché qu'il va mourir. Et la femme là, c'est qui? Mais c'est l'humanité entière. Dieu a remis l'autorité, l'humanité entière, à un homme qu'on a appelé Adam. Mais cet homme était méchant. Et comme il était méchant, il fallait qu'il puisse mourir. Mais comme il est mort, il faut que son frère vienne récupérer la femme afin de donner la progéniture. Adam est mort dans le péché, dans sa méchanceté. Mais l'humanité est restée stérile. Elle n'a pas d'enfant. Parce que cette femme-là devait mettre au monde. Parce que l'Écriture dit ceci, la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Or, cette femme n'a pas mis au monde. C'est qu'elle n'est pas sauvée. Il faut maintenant que son frère puisse venir pour lui donner la sémence et qu'elle puisse mettre au monde de telle sorte que le salut entre dans la femme. C'est ainsi que son deuxième frère va venir. Vous allez comprendre cela très bien. Quand le deuxième frère est venu, lui il arrive, il vit avec la femme, mais il met la sémence par terre. La sémence c'est la vie, n'est-ce pas? La vie de l'homme, il met par terre. Oui. Mais il y a un homme qui est venu, il vit avec la femme, il prend la sémence, il dit aux enfants d'Israël, coupez la tête de l'animal, mais le sang qui est la vie, jetez par terre. À cause de ça, tu as jeté le sang par terre, la vie est jetée par terre. Toi, tu ne vas pas entrer en Canaan. Et cet homme-là, c'est Moïse. Oui. C'est pourquoi Romains chapitre 5, le verset 14 dit ceci, que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ainsi, je retourne dans cette écriture, je dirais quoi? La mort a régné depuis Er jusqu'à qui? Jusqu'à Onan. Okay. Il a jeté la sémence par terre. C'est à cause de ça, Judas était obligé de tout laisser et de partir. Parce que les deux frères sont morts. Ils n'ont pas donné la sémence. Et ici, je présente le premier comme étant Adam, le deuxième comme étant Moïse, qui est venu avec le travail du salut pour nous donner le salut, mais les sangs ont jeté par terre. Les sangs qu'on donnait par terre, là, la terre c'est qui? Si tu lis bien les Écritures, tu vas comprendre que Moïse, c'est un nom qui veut dire tirer des eaux. Oui. Moshe, tirer des eaux. Or, ce qui a été tiré des eaux au troisième jour, c'est quoi? Mais c'est la terre. Quand Moïse dit, prenez les sangs, jetez par terre, c'est que Moïse récupérait tous les sangs. Toute la vie qui était dans l'ancienne alliance était seulement dans Moïse. Il a privé le peuple de la vie. Le peuple n'est pas tombé grosse. Il n'a pas reçu la sémence. Lui, il a récupéré. À cause de ça, tu ne vas pas entrer. Et il fallait le troisième puisse aller vers la femme. Mais le troisième qu'il fallait qu'il aille vers la femme. Mais il était enfant. Il était incapable. Il fallait qu'il devienne capable. Parce que c'était la place du troisième. Mais le père, dans son voyage, il s'est rencontré avec la femme. Il a récupéré la place du troisième. Ça c'est quoi? C'est Dieu qui est descendu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pour mourir pour nous à la croix. Et pendant qu'il meurt à la croix là, il donne tout ce qu'il avait, et les habits, et tout, il laisse, et il s'en va, nu, dépouillé de tout ce qu'il pouvait avoir. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas mourir à la croix avec un habit. Il était mort nu, parce que c'est la nudité qui était la malédiction. Il a porté notre malédiction pour que nous nous soyons sauvés. C'était là les trois fils. C'est tout un programme. Ce n'est pas l'histoire. Le programme a commencé avec Adam, qui était incapable, qui était dans le péché. Vous allez voir que c'est Dieu qui a donné à Adam Ève. Ce n'est pas Adam qui s'est choisi de la femme. Quand le père s'est choisi de la femme pour une personne, cette femme-là, c'est la femme de l'individu. C'est la femme du père. C'est pourquoi l'humanité entière appartient au père. L'humanité n'appartient pas à un homme. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un homme qui puisse dire que c'est moi. Par moi, je suis prophète majeur. Et moi, je suis. Non. L'humanité entière appartient au père. C'est le père qui a donné. Et c'est le père lui-même qui est l'époux. Amen. Par excellence. J'aimerais que nous nous posions d'abord une question. Qui est cet homme-là qui connaissait qu'aujourd'hui, Judas va partir?
Et il quitte de la maison de Juda plus vite avant que Juda n'arrive Pour informer à Tamar. Et Tamar aussi sort sur la route. Plus vite encore. Plus vite encore. Et Pour précéder les gestes pour de Juda. précéder Juda. Et pendant que Juda est en train d'arriver, il ne voit pas toutes les autres femmes. Toi, Il tu ne peux voit que t'imaginer que Tamar. sur la route, il n'y en avait pas d'autres. Non, c'était fait en dessein. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Ce sont les choses cachées. Et ces mouvements-là, mais c'est le programme de la rédemption. C'est le plan de la rédemption du peuple de Tamar. Parce que Tamar doit mettre au monde. Amen. Et c'est ainsi que vous allez voir. Le jour où Juda va autoriser qu'on puisse tuer Tamar, Tamar n'a jamais pleuré. Elle n'a jamais pleuré. Elle dit, laissez-moi parler. C'est lui à qui appartiennent ces choses. Ces cachets, ces cordons, ainsi que ces bâtons. C'est lui le propriétaire de la grossesse. Ah, là s'accomplit l'écriture qui dit, il n'y a pas de condamnation pour celui qui a reçu les cachets, les cordons, ainsi que les bâtons. Je voudrais bien vous dire que Dieu vous bénisse. Merci. Mais je me rends compte que vous êtes bénis et que c'est vous qui nous amenez la bénédiction. Amen. Alors, pasteur, après que les chevreaux soient refusés, après que l'on ait reçu la royauté qu'on ne méritait peut-être pas, aujourd'hui, nous sommes au temps où les gens s'intéressent plus aux chevreaux, ils oublient les trois choses qui sont plus importantes pour eux. C'est quoi le message de ce temps? Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un temps de confusion. La confusion est tellement grande. Vous vous souvenez le moment où on était en train de poser les temples, parce que les temples étaient détruits. Quand on était en train de poser le fondement du temple, il y avait une grande confusion à telle enseigne que les vieillards étaient en train de pleurer. Il dit, on ne pose pas comme ça. C'est ce qu'on a parlé dans le faux bruit. Mais les jeunes gens étaient en train de crier, Alléluia, le temple est construit. Nous sommes dans un temps de confusion. Mais pour écouter et connaître ce qui se passe en réalité, il faut regarder où se trouvait l'ancien temple. C'est pourquoi la Bible dit, ne déplacez pas les bornes anciens. Et les bornes anciens, ce sont les Écritures. Les gens ont laissé la parole, ils se sont accaparés des soi-disant déclarations des prophètes. Ils se sont accaparés des soi-disant déclarations des bishops. Ils se sont accaparés des choses qui ne peuvent pas leur donner la vie. Ah, le Seigneur leur dira. Ils vont dire au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri des gens en ton nom? Le Seigneur n'a pas dit qu'ils n'ont jamais guéri. Lis très bien. Il n'a jamais dit que vous n'avez pas guéri. Le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Pourquoi? Parce que les guérisons que vous faisiez à mon nom, mais n'étaient pas posées sur les Saintes Écritures. N'étaient pas posées sur les Saintes Écritures. Alors nous revenons pour dire ceci. Que le départ de Juda, le départ de Joseph au même moment, c'est le départ de la lumière. Parce que Joseph, en tant que prophète, c'est une lumière. Le prophète, c'est la lumière. Le prophète, c'est l'œil du corps. C'est ça, les prophètes. Vous comprendrez que la mort de Jésus à la croix, c'était le départ réel du prophète. Quand il meurt à la croix, comme il était lumière, pendant qu'il partait sur toute la terre, il est resté les ténèbres. Ah, je comprends. Même dans l'ancienne alliance, quand Joseph s'en allait, il est parti avec toute la lumière. Et Pas de songe, pas de prophétie. il n'y avait pas de songe, pas de... Et c'est pourquoi même il y a la famine. Et regardez, nous sommes dans un temps où la famine est là, très grande. Les gens sont en train de manger n'importe quoi. Tout ce qu'on leur donne, ils le croient. Tout ce qu'on leur dit, même si ce n'est pas écrit, ils le croient. Pourquoi? Parce que Joseph n'est pas là. Le problème aujourd'hui, avec l'église d'aujourd'hui, c'est l'absence de Joseph. Joseph n'est pas là. L'absence de Juda. Juda n'est pas là. Ils sont en train de régner avec un pouvoir qui n'est pas le pouvoir de Dieu. Ils sont en train de parler les choses que Dieu ne leur a même pas dit. Et la Bible dit, n'est-ce pas jamais pour toi par écrit les conseils et les réflexions? Aujourd'hui, je dois réfléchir. Pourquoi, frère King? Moi, je dois réfléchir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas intelligent. Celui qui doit réfléchir, ce sont les Écritures. Tout est écrit. Mais tout ceci, c'était un plan de la rédemption. Alléluia. En ces temps-là, ces dés-là sont partis. Il y a eu des astres dans la maison de Jacob. Aujourd'hui, Jésus-Christ a quitté la maison d'Israël. Il est venu chez nous. Il y a des astres en Israël. Ils n'ont pas Dieu. Dieu est dans l'église. Et aujourd'hui encore, sur le plan naturel, les gens ont laissé de côté Joseph. Les prophètes, la parole n'est pas là. Les gens se contentent de déclarations. Tu iras aux États-Unis.
Dieu a ordonné que tu sois grand. Dieu ordonne que tu sois grand dans les péchés. Dieu là ne connaît pas que ses yeux ne voient pas que vous êtes dans les mal. Il ne voit pas, mais il ordonne quand même que vous soyez grand. Ne voyez-vous pas que Joseph n'est pas là? Joseph, c'est qui? C'est cette écriture qui dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que la parole, la lumière est aux pieds des gens? Quand je parle des pieds, je ne parle pas des pieds ici. Les écritures ne parlent pas des pieds que nous avons. Les pieds, c'est la marche du peuple, la manière de se comporter, la manière de vivre. Ta parole est une lampe qui éclaire ma manière de vivre. Ta parole est une lampe qui me conduit, qui m'oriente. Pasteur, vous avez beaucoup dit et j'imagine que le peuple sera rigoureux si je leur dis que nous avons consommé le temps imparti. À titre de conclusion, pour ce message juste, mon frère et ma soeur est en train de nous regarder. À travers notre chaîne YouTube, nous arrivons partout. Mais à travers nos chaînes partenaires, nous sommes encore ici. Lubumbashi a besoin d'être sauvé. Lusaka a besoin d'être sauvé. Durban a besoin d'être sauvé. Le monde entier a besoin d'être sauvé. Les bœufs de l'Éternel, c'est comme ça que nous, vos enfants, vous appelons. Mais je pense qu'il vous faut encore un nom de plus que nous allons chercher. À titre de conclusion, c'est quoi ce que vous allez dire? À titre de conclusion, nous disons ceci. En ces temps-là, Joseph a été vendu. Judas a quitté son peuple. Il est parti avec tout ce qu'il avait. Ces temps-là, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté Israël. Il est venu vers nous avec les signes du pouvoir, avec les 3 éléments importants qui doivent nous rendre les gens qui sont au-dessus du jugement. Quand il est venu vers nous, c'est pour que réellement nous puissions porter la grossesse. Nous puissions porter un changement. Parce qu'une fille qui n'est pas encore grosse a une démarche. Mais quand la grossesse arrive, la démarche change. Les changements. L'arrivée de Judas, c'était d'amener seulement les changements dans Tamar. L'arrivée de la parole dans la vie d'une personne, c'est d'amener les changements dans la vie d'une personne. C'est pourquoi l'Écriture dit: c'est que je veux que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si l'âme n'a pas prospéré, la prospérité de l'âme, c'est quoi? Ce n'est pas voir les biens matériels, mais c'est le départ du mal vers les biens, de l'imperfection à la perfection. C'est que Judas est venu donner à Tamar la perfection que elle, cela veut dire Adam, n'avait pas donné, que Onan, qui est Moïse, n'avait pas donné au travers de son sacerdoce, de laisser tomber par terre la semence, cela veut dire le sang. Il n'avait rien donné, mais le Père a accepté de porter le corps du Fils. Parce que le Fils était la plénitude du Père. Alors c'est ainsi, en venant vers nous, il est venu pour nous donner le salut. Et nous disons à tous ceux qui nous reçoivent ce soir, en ces jours, en ce moment, quelle que soit l'heure que vous nous recevez, de partout vous êtes parsemés, nous disons que Judas est venu pour ton bonheur. Tu as tout intérêt de faire attention aux gages qu'il va donner, et tu as tout intérêt aussi d'oublier les chevreaux et autres choses que nous allons expliquer, bien sûr, dans les numéros prochains. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, avant que nous puissions finir, nous n'allons pas oublier notre, permettez-moi de l'appeler comme ça, notre rituel. C'est vrai que vous avez clôturé le message, mais mon frère, ma soeur qui me regarde en ce moment a besoin d'une déclaration venant de vous, a besoin d'une parole de réconfort, a besoin d'une parole qui va guider sa vie, a besoin d'une parole qui va le restaurer. Au jour d'aujourd'hui, j'imagine et je sais que nous n'avons pas besoin ni de mouchoirs, ni de fauteuils, ni de stylos, ni de chaises, ni de pommes, ni de l'eau pour pouvoir être sauvés, mais nous avons besoin de ces choses. Une déclaration en tant que Père, en tant que ministre de Dieu, en tant que bœuf de l'Éternel. Si vous pouvez bien le regarder. Avant que nous donnons la déclaration, nous disons, nous, c'est l'Assemblée des rachetés qui se trouve à Lubumbashi, bien sûr, au croisement des avenues d'Atiras ainsi que des Agaves dans la commune Kampemba. C'est à partir de là que nous sommes en train d'émettre aujourd'hui. Et nous disons que nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, bien sûr, pour les chaînes locales et pour les gens qui habitent à Lubumbashi, mercredi, vendredi.
à partir de 16h jusqu'à 18h30, 16h30 à 18h30 bien sûr. Et les dimanches, nous sommes là à partir de 8h jusqu'à 11h pour expliquer la pensée cachée de Dieu. Et qu'est-ce que je peux te dire ce soir? J'aimerais te dire que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ en tant que Joseph, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ en tant que Judas a été prédit à partir de la vie de ces gens qui ont vécu, juste pour nous donner la pensée cachée de l'Éternel. Et ce que nous devons faire, c'est de considérer réellement ce que l'Éternel a envoyé vers nous comme parole et ne pas considérer ce que les hommes sont en train de nous donner comme message d'encouragement pendant que nous sommes encore dans le mal. Le but du voyage de Judas, ce n'était pas pour tondre en réalité les brebis, mais c'était d'accorder la transformation à Tamar. Et l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas pour nous donner les biens de ce monde que les gens sont en train de nous présenter premièrement, mais c'était d'abord de nous donner la vie du Père que nous avons perdu dans les jardins d'Éden quand l'humanité a commis le péché en Adam. Et c'est pourquoi il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par ce quoi. Et j'aimerais te dire, cherche seulement la parole. Cherche ce qui sort de Judas en tant que Père. Cherche ce qui sort de Dieu en tant que Dieu. C'est ce qui va te donner la vie. Et ce qui sort de Dieu, c'est la parole. Que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus, je ne cesserai jamais de vous le dire. Une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombait pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. Cette semence jetée devra à tout prix germer et donner de fruits. Et donc, soyez une bonne terre pour en recevoir. Merci à tous et à chacun d'avoir suivi ce programme. Pasteur, nous vous libérons pour aujourd'hui. Je crois que nous allons devoir rester avec les frères et sœurs, adorer l'Éternel. Merci pour tout. Mesdames, Messieurs, nous restons ensemble. On va danser sous un bon rythme pour ainsi vous amener dans la gloire du Père par les cantiques. J'ai besoin de toi.